Hello, hello, bienvenue à notre leçon d'aujourd'hui, leçon du jour. Moi, je suis le pasteur Rickson Nobré. C'est un plaisir pour moi de t'accompagner pendant ces réflexions autour de la parole de Dieu grâce à l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Nous touchons à la fin de la semaine numéro 8 dans ce trimestre qui parle sur les psaumes, qui nous amène dans une réflexion sur le psaume. Cette semaine, de la sagesse pour une vie pieuse. Et aujourd'hui, on va essayer d'aller plus loin en faisant un petit récapitulatif de quelques points concernant cette semaine. J'en ai 3. Avant de les exposer, je voudrais juste te dire que nous recevons de plus en plus de demandes de prière et ça serait sympa que si jamais tu te sens appelé à intercéder aussi pour ces requêtes, que tu puisses faire partie du groupe des intercesseurs de Saint-Félix. Donc en bas dans cette vidéo, si tu veux rejoindre le groupe d'intercession, tu peux le faire au travers d'un lien. Et comme ça, tu vas recevoir régulièrement les requêtes des personnes qui posent leurs demandes sur notre formulaire et parfois aussi dans les commentaires. Donc voilà, nous avons besoin de plus d'intercesseurs parce que les demandes sont de plus en plus nombreuses. Et merci beaucoup à tous ceux qui font partie de notre communauté. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir de voir de plus en plus de personnes. C'est vrai, une communauté, c'est assez libre. Il y a plein de gens qui partent tous les jours. Il y a plein de gens qui arrivent tous les jours. C'est vraiment très dynamique. Mais grâce à Dieu, il y a beaucoup plus de gens qui arrivent que partent. Et on bâtit petit à petit une belle communauté. À savoir que nous partageons aussi non seulement l'école du sabbat, mais d'autres contenus. Et bientôt des codes promotionnels dans cette communauté. Voilà, comme j'ai dit, nous allons attaquer une réflexion un peu générale concernant la leçon de cette semaine. Le premier point que je voudrais souligner aujourd'hui par rapport à la leçon de cette semaine, c'est que les psaumes soulignent l'importance de la sagesse divine pour atteindre le véritable bonheur. Donc, effectivement, si on fait un survol des 6 jours de cette semaine d'étude de la Bible, on va se rendre compte qu'il y a toujours cet appel à la sagesse, à avoir la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire que la sagesse, la vraie sagesse, c'est avoir de la crainte. J'ai déjà expliqué cette semaine, je le répète. Avoir de la crainte de l'Éternel, cela ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Crainte, ça veut dire respect. On est tellement touché par son amour, par sa grâce, qu'on ne peut que l'aimer. Et quand on l'aime parce qu'il est, parce qu'il nous aime, nous avons du respect. Et ce respect, on le dit souvent dans la Bible, crainte. Ok ? Donc il faut bien comprendre ce mot. Avoir la crainte de l'Éternel, le respect pour Dieu, nous amène aussi à une sensation de bonheur, de paix, parce que nous avons mis les choses à la bonne place. Dieu à la première place. C'est comme ça qu'il nous a créés. Quand on met d'autres choses à la première place, d'abord, Dieu ne sera pas ni à la deuxième ni à la troisième. Quand il n'est pas à la première, il est bien loin derrière. Mais quand on le met à la première place, c'est comme si toutes les autres choses s'emboîtaient et prenaient leur véritable dimension et leur véritable valeur, importance dans notre échelle des choses et des valeurs, quoi. Donc, il est très important de consacrer véritablement un temps pour mettre Dieu à la première place, et ça commence par nos moments de réflexion spirituelle, moments où on marche avec Dieu, on sent sa présence. C'est très important. Alors, nous attaquons le deuxième point qui dit ceci: la relation avec Dieu marquée par la crainte de l'Éternel, la louange, la confiance et la force en lui est source de sagesse et de bonheur authentique. Dans cette déclaration, le mot qui fait toute la différence, c'est le mot authentique. Il est vrai que nous voulons tous avoir des gens qui sont authentiques autour de nous, des gens qui sont vrais, qui voudraient travailler, partager des choses avec des gens qui sont fausses. Alors, vis-à-vis de Dieu, quand on a cette crainte de l'Éternel, quand on a ce respect, cet amour, il ne faut pas non plus tomber dans le traditionnalisme. Faire les choses pour les faire parce qu'on est habitué à les faire, parce qu'on a vu faire, et on est tellement reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour nous, qu'on va faire des choses pour lui, mais avec le temps, ça peut devenir quelque chose de mécanique, de traditionnaliste. J'aime beaucoup les traditions sont importantes. Je ne suis pas en train de dire que toutes les traditions sont mauvaises. Je pense que la vie est faite de traditions,
une bonne partie, ça donne un peu de sens, ça donne aussi notre identité. Mais quand on fait les choses mécaniquement pour Dieu, que ce soit dans l'œuvre de travail au niveau de l'Église, quand on s'engage à l'Église, quand on fait de l'œuvre sociale aussi, que tout cela puisse être tout le temps authentique. Voilà, je le fais parce que je le sens, pas parce que les autres vont me regarder et dire « Waouh, qu'il est bien, comme elle est impliquée, oh, son cœur, il est un cœur bon. » Ces genres de réflexions appartiennent à Dieu. C'est lui seul qui peut véritablement juger notre cœur parce que c'est lui qui peut voir exactement ce qu'il y a dedans. Et là, dans les psaumes que nous avons vus cette semaine, il y a donc cette idée qui survole toutes les leçons d'une adoration authentique à Dieu. De dire Seigneur, voilà, je t'adore, je te mets à la première place, sépare-moi pour te servir, aide-moi à marcher dans tes voies et être authentique par rapport à tes valeurs dans ma vie. Troisième et dernier point, la sagesse et le bonheur ne sont pas des concepts abstraits, mais des expériences réelles qui découlent de la relation intime avec Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'amitié et même des relations amoureuses virtuelles. Depuis la pandémie, nous avons appris à discuter, à faire des comités, à faire des rencontres virtuellement via écran interposé. Voici une preuve. Tu apprécies éventuellement recevoir et réfléchir à l'école de sabbat par quelqu'un qui partage ce moment par une vidéo. Donc c'est tout à fait normal, c'est dans l'air du temps. Mais par contre, ces relations virtuelles peuvent nous amener à avoir une espèce de détachement des choses essentielles. Donc, la sagesse et le bonheur, ce n'est pas un concept abstrait comme si nous étions en relation virtuelle avec quelqu'un. Non, Dieu, on peut presque sentir son toucher dans notre vie, dans notre cœur, parce que sa présence en nous est différente. Peut-être je parle à quelqu'un qui en ce moment est amoureux, amoureuse. Donc vous ressentez cette passion, cet amour pour l'autre personne, c'est quelque chose de fort. Mais tant qu'il n'y a pas la rencontre physique où on peut voir, toucher la personne, c'est pas pareil. Combien de personnes ont commencé des relations à distance avec des communications virtuelles et au début pensaient que ça allait, mais à un moment donné, quand la personne ne partage pas physiquement quelque chose, un temps, on ne parle pas en regardant dans les yeux, c'est pas pareil. Il y a un moment donné que ça joue pas. Donc, la relation avec Dieu, il faut qu'elle soit aussi authentique. Et pour qu'elle ne soit pas mécanique, traditionnelle, mais qu'elle soit vraiment réelle, il faut qu'il y ait de l'intimité. Il faut qu'il y ait du toucher, un toucher spirituel. Ça se passe comment, ce toucher spirituel? C'est quand on prend du temps, quand on se met un peu à l'écart et on dit « Seigneur, c'est entre toi et moi. » Voilà. Et tu lis la Bible, tu pries, tu chantes un chant, tu entends un chant, tu fais des moments de pause, de silence pour entendre la voix de Dieu. Tu passes ce moment dans l'adoration, dans la conversation spirituelle avec Dieu. Et à la fin, en tout cas, ce que je ressens, c'est comme si j'avais eu une personne à côté de moi. C'est cette relation avec Dieu qui fait toute la différence. Donc, tout ce que les psalmistes ont présenté cette semaine dans les psaumes, ça nous invite à vraiment avoir de la sagesse, de le respect à Dieu, mais tout ça se vit réellement grâce à ces moments de contact avec lui. Donc, ce que je te propose, ce que je te souhaite, c'est que tu puisses prendre du temps de qualité avec Dieu et que tu puisses grandir dans la foi. Voilà mes amis, cette semaine a été une semaine riche, pleine de bénédictions. J'espère que tu pourras vivre un très très bon sabbat en présence de Dieu, que tu puisses aller à l'église, partager avec tes frères, inviter des gens à la maison, aller chez les autres aussi, visiter quelqu'un qui a besoin, faire ce petit coup de fil à quelqu'un qui est découragé, que tu puisses véritablement vivre un sabbat béni dans la présence de notre Dieu. Et on se voit la semaine prochaine pour la leçon numéro 9. D'ici là, soyez sages. Bye bye.